Richard, tu es, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, les Américains appellent ça « the beach », hein, à la Maison-Blanche. Je reconnais un peu le lieu où tu es. Parlons de la Maison-Blanche, Richard. Là. Trump, bon, avant-hier, c'était les Tylenol et l'autisme. Hier, son discours à l'ONU. Et là, aujourd'hui, il y avait un autre, je vais appeler ça un coup fourré, parce qu'il a réservé une autre pique de son cru contre son prédécesseur, Joe Biden. Raconte-nous ça, Richard. Bon, Paul, je te raconte, et pour nos téléspectateurs, là, ça se passe tout juste derrière ce mur. Je ne sais pas si la caméra, l'angle de la caméra le permet, mais il y a une colonnade qui donne sur le Rose Garden, la roseraie de la Maison-Blanche. Et cette colonnade-là, c'est une image classique. Tu vois le président passer des appartements privés au bureau ovale. On y passe, nous, très souvent. Et généralement, c'était simplement une colonnade. Et le président a décidé d'y mettre des portraits des présidents. À ce qu'on a pu voir, presque tous les présidents, mais tout au moins les derniers. Mais là, tout d'un coup, là, parce que lui, il appelle ça le Walk of Fame, la promenade de la gloire présidentielle. Alors donc, il a mis les portraits et on retrouve à la toute fin, donc, Clinton, Bush, Obama, lui-même. Et qui a-t-on mis pour son prédécesseur ici à la Maison-Blanche, Joe Biden? Bon, tu vois, il a mis un autopen, tu sais, cette signature automatique. Il accuse Joe Biden parce qu'il avait des facultés cognitives affaiblies d'avoir fait signer par la signature automatique plein de documents importants pour dénigrer encore un peu plus Joe Biden, plutôt que d'y mettre son portrait sur cette promenade présidentielle, de la gloire présidentielle. Il a plutôt mis l'autopen. Tu sais, Paul, c'est du Donald Trump. Il a une fixation sur cet élément-là. Il a signé au mois de juin un mémorandum déclenchant une enquête pour savoir si on avait utilisé cet autopen-là parce que Joe Biden n'était pas capable de savoir ce qu'il signait exactement. C'est dommage parce que c'est tellement petit comme geste de la part de l'actuel président des États-Unis. C'est collé sur le mur de la West Wing, un des murs de la West Wing de la Maison-Blanche. Ce n'est bon pour personne. Ça montre à quel point, quand Donald Trump a décidé de ronger un os, il n'est pas capable de le laisser tomber. Puis dans ce cas-ci, c'est Joe Biden qui, en plus de ça, combat lui-même un cancer de son côté. Et Donald Trump l'avait dit en fin de semaine, n'ayez pas de pitié pour cet homme-là. Tu vois à quel point il continue de s'acharner. Ça fait vraiment très, très petit de sa part.